J'ai poignardé mon propre sang avec un chèque de 720 000 euros. Pensant le sauver de la ruine, au lieu de cela. Ils l'ont versé dans les veines pourries de ma sœur. Et j'ai regardé le vignoble familial se flétrir comme une grappe oubliée sous le soleil impitoyable de Bordeaux. Le lendemain. J'ai racheté l'âme de nos ennemis pour une bouchée de pain empoisonné, transformant leur fierté en mon empire de cendres lentes. Et maintenant, chaque gorgée de leur vin volé qu'ils avalent me rapproche du moment où je les verrai tous s'étouffer dans leur propre trahison. Les yeux emplis de la reconnaissance muette de ceux qui ont creusé leur tombe avec mes mains. Les vignes de Bordeaux s'étendaient devant moi comme une mer de verdure agitée par le vent du Médoc. Leurs feuilles bruissant un secret que seul un fils de la terre pouvait comprendre. J'étais Alexandre Duval. L'héritier invisible. Celui qui avait passé ses nuits à réparer les treillis effondrés sous les pluies d'automne. À calculer les rendements au millimètre près pour que le château Duval survive une saison de plus. Mon père. Henri. Un colosse voûté par des décennies de vendanges. M'avait transmis cette obsession, le vin n'était pas une boisson. C'était du sang. Notre sang. Celui qui coulait dans les veines de ces sepcentenaires. Planté par mon grand-père après la Grande Guerre. Quand les balles avaient cessé de pleuvoir mais que la faim persistait. Pourtant. En cette fin d'été 2023. Le château Duval agonisait. La phylloxéra avait frappé tardivement. Une malédiction rampante qui rongeait les racines comme un cancer silencieux. Les banques. Ces vautours en costard. Nous avaient serré la gorge avec des prêts usuraires. Et les acheteurs potentiels flairaient déjà l'odeur de la faillite. J'avais tout sacrifié, mes études d'œnologie à Montpellier abandonnées à mi-parcours. Ma vie à Paris où j'aurais pu devenir un consultant anonyme dans un bureau climatisé. Loin de la boue et des engrais. Non. J'étais resté. Pour eux. Pour mon père. Qui toussait de plus en plus fort chaque matin. Et pour ma mère. Claire. Dont les mains tremblantes mélangeaient encore les cuves avec une précision d'horloger. Ma sœur. Sophie. Elle était l'ombre dorée de la famille. La perle que nos parents polissaient depuis l'enfance. Née 7 ans après moi. Elle avait grandi dans l'illusion d'un monde où les vignes fleurissaient sans effort. À 28 ans. Elle vivait à Paris. Mariée à un banquier falot nommé Marc. Qui collectionnait les montres suisses comme d'autres collectionnent les regrets. Sophie ne connaissait rien aux vendanges, elle appelait le merlot ce vin rouge un peu corsé et préférait les cocktails au bord de la Seine. Mais oh! Comme nos parents l'adoraient. Chaque appel dominical était une litanie de ses exploits, Sophie a décroché une promotion. Sophie et Marc achètent un appartement dans le Marais. Moi? J'étais le pilier invisible? Le bon Alexandre qui s'occupe de tout. C'est dans ce contexte que j'ai pris la décision la plus folle de ma vie. J'avais économisé 720 000 euros sur 10 ans des nuits blanches à négocier avec des fournisseurs italiens. Des contrats freelance pour des domaines californiens qui payaient bien mais volaient nos secrets. C'était ma fortune. Mon parachute pour une retraite que je n'imaginais même pas. Mais le château Duval allait être saisi dans 3 mois. J'ai transféré l'argent sur le compte familial un mardi matin pluvieux. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Pour le vignoble? Papa. Pour nous sauver. Ai-je écrit dans l'email joint. Avec les plans de replantation que j'avais dessinés moi-même, des cépages résistants. Un système d'irrigation goutte à goutte financé par ce miracle financier. La réponse de mon père est arrivée le soir même, merci. Fiston. On en parle à table ce week-end. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Imaginant les ouvriers reprenant le travail. Les cuves remplies à ras-bord pour la prochaine mise en bouteille. Ce week-end-là. Je suis rentré au domaine. La route sinueuse du Médoc défilant comme un ruban d'asphalte mouillé. La maison familiale. Une bâtisse en pierre du XVIIIe siècle.
se dressait au milieu des vignes. Ses volets verts claquant doucement au vent. Maman m'a accueilli avec un baiser sur la joue. Son parfum de lavande me ramenant à l'enfance. Papa était dans son fauteuil. Un verre de notre 2015 à la main à un millésime moyen. Messien. Sophie était là. Bien sûr. Descendue de son piédestal parisien pour l'occasion. Elle portait une robe fluide qui criait vacances chic. Et Marc, à ses côtés, tapotait son téléphone comme si le monde entier dépendait de ses notifications. Le dîner a commencé par des rires forcés. Des anecdotes sur les neveux imaginaires que nous n'avions pas. Puis, papa a levé son verre à Alexandre. Qui nous sauve encore une fois. J'ai trinqué. Le rouge sombre tourbillonnant dans mon verre comme un présage. Mais au dessert, les masques sont tombés. Sophie a poussé un soupir théâtral. Ses yeux de biche s'embuant, Marc et moi. On traverse une période difficile. L'appartement. Les taux d'intérêt ont explosé. On risque de tout perdre. Maman a hoché la tête. Les lèvres pincées. Papa a posé sa fourchette. Alexandre comprend. N'est-ce pas? La famille. C'est sacré. Ton argent. Il va nous aider à nous serrer les coudes. Sophie est l'avenir. Avec ses enfants à venir. J'ai senti le monde basculer. Les 720 000 euros. Destinés aux racines malades de nos vignes. Filaient déjà vers un compte parisien pour un loyer extravagant dans le Marais. Mais le domaine, ai-je murmuré. La voix rauque comme du gravier. Papa a haussé les épaules, on s'arrangera. Tu t'arranges toujours. Sophie m'a serré la main. Ses ongles manucurés s'enfonçant comme des épines, merci. Grand frère. Tu es un ange. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre d'enfant, j'ai écouté la pluie marteler les tuiles. La trahison n'était pas un coup de couteau, c'était une hémorragie lente. Un poison distillé dans le sang familial. J'ai ouvert mon ordinateur. Vérifié le solde, 0. Et dehors. Les vignes gémissaient sous l'orage. Comme si elles savaient déjà que leur sauveur venait d'être sacrifié sur l'autel de l'ingratitude. Les jours suivants ont été un brouillard de rage contenue. J'ai continué à travailler. Taillant les sarments morts avec une fureur méthodique. Chaque coup de sécateur un serment muet. Mes parents évitaient mon regard. Se réfugiant dans des excuses murmurées, c'est pour le bien de tous. Sophie m'envoyait des photos de son haut nouveau chez elle. Un loft aux murs blancs et aux meubles design. Financé par mon sueur. Marc. Ce parasite. M'a même remercié par SMS, t'es un vrai frère? Alex. On te doit une grosse. Mais la dette? Je la sentais grandir en moi comme une vigne sauvage. Envahissant tout. J'ai commencé à noter des chiffres dans un carnet, les dettes du domaine. Les enchères imminentes. Et surtout, le nom qui revenait comme un refrain haineux, Laurent Moreau. Notre rival depuis 3 générations. Son domaine? Le clos des ombres. Jouxtait le nôtre. Ses vignes arrogantes prospérant sur un sol plus riche. Ses vins primés moquant nos cuvées modestes. Moreau était un renard. Un homme de 60 ans aux yeux froids qui avait racheté des parcelles voisines pendant nos années maigres. Rumeur disait qu'il cherchait à vendre, problème de succession. Un fils prodigue qui dilapidait l'héritage à Monaco. Une semaine plus tard. Alors que le huissier frappait à la porte du château du Val pour le saisie. J'ai pris ma voiture. Direction le clos des ombres. Le soleil cognait dur. Transformant l'air en sirop chaud. Moreau m'a reçu dans son bureau. Une pièce au mur tapissé de médailles d'or.
Une bouteille de son grand cru ouverte comme un trophée. Duval Junior. Quel vent t'amène? Prêt à mendier une alliance? Son sourire était une lame. J'ai posé ma carte de visite, une nouvelle. Imprimée la veille, Alexandre Duval. Investisseur indépendant. Je veux acheter. Moreau. Tout le clos. Prix d'appel, 800 000 euros. Ses yeux se sont plissés. Il a ri. Un aboiement sec. T'es ruiné. Gamin. Ton père pleure misère depuis des lustres. J'ai glissé un chèque provisionnel sur le bureau aux 200 000 euros. Le reste de mes réserves. Emprunté à un usurier discret. Contre-proposition, 650 000. Cash dans 15 jours. Ou je vends l'info à tes créanciers. Il a pâli. Les rumeurs étaient vraies, son fils avait hypothéqué le domaine pour des dettes de jeu. 15 jours plus tard. J'ai signé. Le clos des ombres était à moi. J'ai marché parmi ces rangs ce soir-là. Le crépuscule teignant les feuilles de pourpre. Et j'ai juré, ce ne serait pas une vengeance ordinaire. Ce serait une symphonie de ruines. Où chaque note serait un souvenir de trahison. Mes parents apprendraient bientôt que le sang qu'ils avaient dilapidé coulait maintenant dans les veines d'un ennemi ressuscité. Posséder le clos des ombres était comme hériter d'un fantôme, somptueux en surface. Hanté par les échos d'une gloire volée. Les premiers jours. J'ai dormi dans la maison du domaine. Une bâtisse plus modeste que la nôtre mais imprégnée d'une histoire impitoyable. Les murs murmuraient des victoires passées ou des bouteilles encavées datant de 1947. Une année de miracle après la libération. Quand le vin français avait reconquis le monde. J'ai engagé une équipe réduite, 2 anciens ouvriers du château Duval. Des frères italiens déchus qui savaient tailler sans poser de questions. Et un jeune ingénieur agronome. Julien. Frais émoulu de l'école de Montpellier ou ironie du sort. L'endroit que j'avais fui. Mon plan était clair. Gravé dans ma chair comme un tatouage invisible, transformer ce domaine en une machine de guerre économique. Écraser le château Duval sans effusion de sang visible. Mais d'abord, il fallait purger les poisons. J'ai arraché les cépages hybrides que Moreau avait plantés pour des rendements rapides, du poison pour le terroir. Du vin fade pour les palais vulgaires. À la place, j'ai misé sur le Cabernet Sauvignon pur. Nos racines bordelaises. Avec une irrigation précise qui économisait l'eau comme un scalpel épargne la chair. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le village de Saint-Émilion. Le fils Duval a racheté les Moreau. Les langues claquaient dans les bistrots. Autour de cafés serrés et de croissants encore chauds. Mes parents m'ont appelé le soir même. La voix de papa chevrotante, Alexandre. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Tu achètes chez l'ennemi pendant que notre domaine coule? J'ai répondu calmement. Les mots pesants comme des grappes mûres, votre domaine. Papa. Pas le mien. J'ai sauvé ce qui comptait. Mais vous avez choisi Sophie. Maman a pleuré au bout du fil. Un sanglot étouffé qui m'a transpercé plus que n'importe quel reproche. Reviens. Mon chéri. On peut arranger ça en famille. En famille. Ces mots me brûlaient la gorge. Le lendemain. Sophie a débarqué sans prévenir. Sa voiture de luxe financée. Bien sûr. Par mon sacrifice garé de travers sur le gravier du clos. Elle portait des lunettes de soleil XXL. Comme une starlette en exil. Et Marc traînait derrière. Mal à l'aise dans ses mocassins citadins. Alex? C'est dingue. T'as vraiment fait ça? Pour nous punir? Ses yeux. Ses yeux de chatte rusée. Fouillaient mon visage pour y déceler la faille. Je l'ai invité à entrer. Servi du vin blanc frais dans des verres simples au pas de chichi.
Pas de cristal familial. Nous nous sommes assis autour de la table en chêne massif. Les vignes visibles par la fenêtre comme des sentinelles. Pas pour punir. Sophie. Pour survivre. J'ai raconté l'histoire à ma sauce, comment. Après le transfert, j'avais vu les notifications bancaires, l'argent filant vers leur compte. Un virement pour au soutien familial qui puait la magouille. Comment j'avais supplié papa de le reverser. Et reçu en échange un silence assourdissant. Tu sais. Petite sœur. J'ai toujours été le bouche-trou. Les factures. Les crises. Les nuits blanches. Toi. T'étais la princesse. Et maintenant. Regarde, ton loft brille. Et nos vignes pourrissent. Elle a rougi. Un éclat de colère dans le regard. C'est pas juste. Marc perd son job. Les marchés s'effondrent. On avait besoin. Marc a hoché la tête. Muet comme une carpe. J'ai ri. Un rire sec qui a ricoché dans la pièce. Besoin. Le mot préféré des égoïstes. Moi. J'avais besoin de croire en vous. Erreur de jeunesse. Sophie s'est levée d'un bond. Renversant son verre, le vin s'est étalé comme une tache de sang sur la nappe. T'es un monstre. Papa et maman t'ont tout donné. Tout donné? J'ai compté sur mes doigts, les études que j'ai payées moi-même. Les machines que j'ai réparées avec mes mains calleuses. Les acheteurs que j'ai convaincus en dormant 4 heures par nuit. Elle est partie en claquant la porte. Marque sur ses talons. Laissant derrière elle un parfum de trahison sucrée. Mais ce n'était que le début. Julien. Mon ingénieur. M'a rejoint ce soir-là avec des rapports, le sol du clos était fertile. Mais négligé. On peut doubler la production en 1 an. Patron. Mais il faut investir dans la biodynamie lune ascendante pour les plantations. J'ai approuvé. Les yeux rivés sur l'horizon où le château du Val se profilait. Ses lumières pâles comme un mourant. Chaque euro dépensé ici était un clou dans leur cercueil économique. Les mois ont passé en un tourbillon de terre et de sueur. J'ai lancé la première cuvée sous mon étiquette, Vengeance Noire. Un nom que j'ai gardé secret. Un clin d'œil à moi-même. Les critiques ont mordu, un cabernet d'une intensité rare. Note de cassis et de trahison en arrière-plan. Ironique. Les commandes ont afflué aux cavistes parisiens. Export vers Londres. Pendant ce temps, le château du Val luttait, papa vendait des parcelles au rabais. Maman pleurait en triant les factures. Ils m'ont supplié d'aide. Des appels nocturnes où la voix de papa se brisait, reviens. Fiston. On était dans l'erreur. Erreur. Un mot trop doux pour le gouffre qu'ils avaient creusé. J'ai répondu par des silences. Puis par des offres, vendez-moi une parcelle. À prix fort. Ils ont refusé. Orgueil familial oblige. Sophie. Elle. A contre-attaqué subtilement, des posts sur Instagram. Des photos idylliques du vrai du Val. Taguant des influenceurs pour booster les ventes. Mais c'était du vent, leur vin. Dilué par la hâte. Perdait en âme. Un soir d'hiver. Alors que la gelée blanchissait les bourgeons. J'ai reçu une lettre manuscrite de maman. Alexandre. Mon fils chéri. Le domaine est à bout. Sophie est enceinte. Viens pour Noël. Pour nous pardonner. Enceinte. Le mot m'a frappé comme un coup de fouet. Un neveu. Ou une nièce. Portant le sang maudit. J'ai froissé la lettre. La jetant dans le feu de cheminée. Pardonner? Non.
Mais utilisé. Oui. La vengeance n'est pas un feu qui consume tout, c'est une vigne qui s'enracine. Patiente. Et finit par étouffer l'arbre voisin. J'ai appelé mon notaire le lendemain. Préparez les papiers pour une OPA amicale sur le château du Val. Il a ri, vous êtes sérieux? C'est votre sang. Justement. Ai-je murmuré. C'est pour ça que ça fera mal. Le printemps 2024 a apporté avec lui une explosion de vers tendre. Mais pour moi, c'était la saison des racines qui s'approfondissent dans la rancune. Le clos des ombres bourgeonnait sous mes ordres, Julien avait implanté un système de capteurs IoT. Surveillant l'humidité du sol comme un amant jaloux surveille sa bien-aimée. Les rendements ont grimpé de 30%. Et Vengeance Noire a décroché une médaille d'argent au Salon de l'Agriculture, un coup de poignard symbolique envoyé directement au cœur du château du Val. J'ai expédié une caisse à mes parents. Anonymement. Avec une note, pour arroser vos regrets. Leur réponse a été un appel frénétique de papa. Sa voix rauque d'alcool et de désespoir, c'est toi. 1. Cette cuvée. Elle vole nos clients. Les acheteurs disent que c'est du Duval. Mais meilleur. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis, c'est du Moreau purgé de ses vices. Comme moi. Il a raccroché. Un claquement qui a résonné comme une porte de prison. Sophie. Enceinte de 4 mois désormais. M'a bombardé de messages, t'es content? Papa fait une dépression. Reviens. Pour le bébé. Le bébé. Un pion innocent dans leur échiquier tordu. J'ai répondu une fois, dis-leur que le clos offre du travail. À eux de choisir. Mais la vraie bataille s'est jouée dans les coulisses. Là où les contrats se nouent comme des lianes. J'ai infiltré leur réseau, un appel discret à un sommelier influent. Une dégustation privée où j'ai comparé nos vins côte à côte. Le Duval sent la moisissure du passé. Ai-je glissé? Les commandes ont basculé. Le château Duval a perdu son distributeur principal à Paris, ironie. Celui-là même que j'avais convaincu 10 ans plus tôt. Papa a vendu une parcelle adjacente au clos, je l'ai rachetée via une société écran. Étendant mes terres comme une tumeur bienveillante. La nuit. Seul dans mon lit au drap rêche. Les fantômes venaient. Pas ceux de Moreau. Mais les miens, l'enfance où Sophie et moi courions entre les rangs. Riant des oiseaux chapardeurs. Était-ce réel? Ou une illusion forgée par l'amour fraternel? La trahison avait effacé les couleurs. Ne laissant que des ombres grises. Je me surprenais à fixer le plafond. Imaginant leur visage déformé par la ruine, maman vendant ses bijoux. Papa buvant seul dans la cave humide. Était-ce de la justice? Ou de la folie? Julien me l'a dit un jour. En fumant une cigarette après une longue journée, patron. La vengeance? C'est comme le vin, trop corsé. Et ça vous retourne l'estomac. J'ai souri, justement. Ils m'ont fait avaler leur poison. À eux de goûter le mien. L'OPA a été lancée en juin. Sous un soleil de plomb qui faisait craquer la terre. Mon notaire? Un renard chauve nommé Bertrand. A déposé les papiers, offre d'achat à 1,2 million d'euros. Couvrant les dettes et laissant un reliquat pour la retraite de mes parents. C'est généreux. A-t-il commenté. Généreux? C'était stratégique, racheter le domaine me permettrait de fusionner les terroirs. Créer un monopole local. Mais surtout, de les forcer à signer leur propre capitulation. Papa a refusé net lors de la réunion au tribunal de Bordeaux. La salle sentait le bois ciré et le vieux papier. Un décor digne d'un mauvais mélodrame. Il était là. Voûté dans son costume usé. Maman à ses côtés comme un spectre pâle. Sophie. Le ventre arrondi. Les yeux rougis.
Serrer un mouchoir. Jamais. Le château du Val est notre âme, a tonné papa. Sa voix se brisant sur le dernier mot. Le juge. Un homme aux lunettes épaisses. A haussé les épaules, Monsieur Duval. Les dettes parlent plus fort que les âmes. J'étais assis au fond. Invisible. Écoutant leur désespoir se déverser comme un vin éventé. Après l'audience. Ils m'ont accosté dans le couloir. L'odeur de leur parfum fané m'envahissant. Alexandre. Arrête ça. Pour l'amour de Dieu. Maman a tendu la main. Ses doigts noueux cherchant les miens. J'ai reculé. Le cœur cognant comme un piston. L'amour? Vous parlez d'amour après avoir volé mon avenir pour un caprice parisien. Sophie a explosé, c'était pas un caprice. On allait divorcer. Marc. Il trompait. L'argent? C'était pour sauver mon mariage. Pour le bébé. Première fêlure dans la façade. Marc. Le traître au foyer. J'ai presque ri, et moi. Qui a sauvé votre mariage? Le fils prodigue. Oublié. Ils sont partis. Que basse. Mais le poison était inoculé. Les semaines suivantes. J'ai multiplié les pressions, blocage des fournisseurs communs. Rumeurs savamment distillées sur la qualité déclinante du Duval. Un soir, Julien m'a apporté une bouteille fêlée trouvée dans leur cave en 1990. Mon année de naissance. Gâtée par une mauvaise conservation. Symbole parfait. Ai-je dit? La brisant contre le mur. Le vin a coulé. Rouge et visqueux. Tachant le sol comme du sang versé. Puis, le coup de grâce, Sophie a accouché prématurément. Stressée par le scandale. Un garçon. Louis. Fragile comme un bourgeon sous la grêle. L'hôpital de Bordeaux m'a appelé au numéro d'urgence. Par habitude. J'y suis allé. Masqué. Anonyme parmi les blouses blanches. Dans la chambre. Maman veillait. Épuisée. Sophie dormait. Le bébé dans un berceau transparent. J'ai touché la vitre. Sentant une fissure en moi, était-ce mon neveu? Ou un otage de leur guerre? Il est beau. Ai-je murmuré à maman? Qui a sursauté? Alexandre? Oh! Mon Dieu! Ses larmes ont coulé. Sauve-nous. Pour lui. Pour lui. Ces mots ont planté une graine de doute. Mais la vengeance est une vigne vorace, elle ne pardonne pas les hésitations. J'ai quitté l'hôpital sans un mot. Le cœur lourd de ce nouveau poids. De retour au clos. J'ai ordonné l'accélération de l'OPA. 2 semaines plus tard. Ils ont signé. Le château du Val était à moi. Papa a claqué la porte du notaire. Jurant de ne plus me revoir. Maman a embrassé ma joue. Un baiser froid comme l'hiver. Sophie m'a fixé. Haine et gratitude mêlées, tu auras ton enfer. Grand frère. Peut-être. Mais d'abord. Le leur. L'été 2024 a transformé le paysage en un brasier vert. Les vignes gonflées de promesses que je comptais bien tenir pour moi. Pas pour eux. Avec le château du Val sous mon contrôle. J'ai fusionné les domaines, le clos des ombres pour la puissance brute. Le château pour l'élégance fanée. J'ai renommé l'ensemble domaine des ombres éternelles. Un titre qui sonnait comme une malédiction poétique. Évoquant les ombres de nos ancêtres piétinés par l'ambition. Les ouvriers. Anciens du Duval. M'ont regardé avec un mélange de crainte et de respect, patron.
Vous avez les yeux de votre père? Mais le cœur d'un loup. J'ai investi massivement, cuve en inox dernier cri. Un chai climatisé pour les élevages longs. Et une campagne marketing impitoyable. Du vin né de la résilience. Clamait la brochure. Avec des photos de moi au pas en costume. Mais les manches retroussées. Les mains tachées de terre. Un verre levé vers un coucher de soleil bordelais. Les ventes ont explosé, cavistes de la Côte d'Azur. Restaurants étoilés à Lyon. Même une commande royale pour Buckingham ironie. Puisque Moreau avait toujours rêvé de cela. Mais la vraie joie venait des échos de leur chute. Papa s'était retiré dans une petite maison à la périphérie de Saint-Émilion. Un bungalow modeste loué avec la pension que je leur versais généreuse. Mais humiliante. Il refusait de répondre à mes appels. Mais Julien, qui passait parfois, rapportait les détails, il boit votre vin. Patron. En cachette. Dit que c'est le meilleur millésime depuis des décennies. Maman? Elle? Écrivait des lettres sporadiques. Des missives tremblantes sur du papier à lettres jaunies, Alexandre. Le jardin fleuri. Merci pour les semences. Louis grandit, il a tes yeux. Louis. Le bébé était devenu mon point faible. Une vigne tendre que je n'osais pas arracher. Sophie avait fui à Paris avec Marc ou ce qu'il en restait. Le divorce avait été prononcé en septembre. Un scandale chuchoté dans les cercles huppés, adultère. Dette. Et un appartement saisi pour non-paiement. Elle m'avait appelé une nuit d'orage. Sa voix brisée par les sanglots, Alex. Je suis seul. Marc m'a quitté pour sa secrétaire. Louis. Il tousse tout le temps. Les factures médicales s'empilent. J'ai écouté. Le tonnerre grondant dehors comme un cœur approbateur. Viens au domaine. Ai-je dit enfin. J'ai une nurse. Un toit. Pour Louis. Silence. Puis, pourquoi? Pour te racheter la conscience? Pourquoi? En effet, la psychologie de la vengeance est un labyrinthe, on entre pour punir. On sort pour guérir. Mais les murs se referment souvent sur soi. Je l'ai accueilli une semaine plus tard. Sa voiture chargée de cartons froissés. Louis. 6 mois. Pleurnichait sur son siège auto. Ses yeux bleus mes yeux me fixant avec une curiosité innocente. Sophie était amaigrie. Ses cheveux en bataille. L'ancienne princesse réduite à une ombre. Merci. A-t-elle murmuré en franchissant le seuil. Évitant mon regard. J'ai désigné une chambre au premier, c'est provisoire. Tant que tu te remets. Les jours suivants ont été une danse maladroite. Elle aidait au vendange mineur. Ses mains fines s'habituant mal au sécateur. Mais elle persistait. Un éclat de défi dans les yeux. Je hais ce que tu as fait. Alex. Mais pour lui. Louis rampait déjà. Babillant des sons qui ressemblaient à oncle. Je le prenais parfois. Le berçant contre mon torse. Sentant son cœur minuscule battre contre le mien. Était-ce rédemption? Ou manipulation? Les nuits. Je rêvais de l'argent transféré, 720 000 euros. Une somme qui avait tout brisé. Mais qui avait aussi planté les graines de cet empire. Pourtant, la rage n'était pas éteinte. J'ai lancé une nouvelle cuvée, héritage brisé. Un blanc sec aux notes d'amertume et de citron vert. Inspiré des regrets familiaux. Lors d'une dégustation à Bordeaux. J'ai croisé papa par hasard, il était là. Invité par un ancien ami. Un verre à la main. Nos regards se sont croisés, le sien. Injecté de sang.
brillaient de larmes contenues. Félicitations. Fiston. Ton vin. Il surpasse le nôtre. Sa voix était un murmure rauque. J'ai levé mon verre, c'est le nôtre? Papa. Tu l'as juste laissé pourrir. Il a tourné les talons. Mais pas avant que je voie ses épaules s'affaisser. Vaincu. Sophie a surpris cette scène. Rentrant tôt de promenade avec Louis. Laisse-le tranquille. Alex. Il est brisé. Brisé. Le mot m'a fait bondir, comme tu m'as brisé. Toi. Qui a pris l'argent sans un merci? Qui a ri de mes appels désespérés? Elle a pâli. Serrant Louis contre elle. J'étais jeune. Égoïste. Mais toi. Ta vengeance nous tue tous. Nous avons hurlé ce soir-là. Nos voix résonnant dans le chai vide. Écho d'années de silence toxique. Julien a dû intervenir. Nous séparant comme deux animaux enragés. Patron. Respirez. Le vin fermente mieux au calme. Le calme est venu avec l'automne. Une trêve fragile. Maman a rejoint le domaine pour Noël. Apportant des recettes ancestrales aux bûches aux châtaignes. Vin chaud épicé. Nous avons dîné ensemble. 5 autour de la table, moi. Sophie. Louis gazouillant. Maman et Papa. Traîné là par un appel larmoyant. Le repas a été tendu. Les couverts tintant comme des menottes. Puis, Papa a levé son verre, à la famille. Même cassé. Elle repousse. J'ai trinqué. Mais intérieurement, je calculais, la prochaine vendange. Les contrats signés. L'empire consolidé. La vengeance n'était pas finie, elle mûrissait. Attendant l'heure de la récolte. Mais Louis, en rampant vers moi, a tendu ses menottes potelées. Pour la première fois. J'ai douté, et si la vraie héritage était là? Innocent. Loin des vignes empoisonnées? L'hiver 2024 à 2025 a enveloppé le Médoc d'un manteau de givre. Transformant les vignes en sculptures fragiles. Prêtes à se briser au moindre souffle. Au domaine des ombres éternelles. La vie s'était installée en une routine précaire. Un équilibre tenu par des fils d'araignées, familles réunies sous mon toit. Mais chacun marchant sur des œufs pour ne pas réveiller les démons. Sophie s'était métamorphosée, la princesse parisienne taillait maintenant les bourgeons avec une efficacité surprenante. Ses mains calleuses témoignant d'une résilience qu'elle ignorait posséder. C'est thérapeutique. Disait-elle en essuyant la sueur de son front. Mieux que les antidépresseurs. Louis. À 9 mois. Trottinait maladroitement entre les rangs. Riant aux éclats quand je le portais sur mes épaules pour inspecter les troupes. Papa et maman vivaient dans l'aile ouest. Une concession que j'avais faite pour apaiser les apparences. Papa travaillait aux cuves. Ses gestes lents mais précis. Comme s'il sculptait sa propre pénitence. Je regrette. Fiston. M'a-t-il dit un soir. Alors que nous nettoyions les presses. L'odeur âcre du mou nous enveloppant. L'argent. C'était une faiblesse. Sophie suppliait. Et moi. Je voyais en elle la jeunesse que j'avais perdue. J'ai hoché la tête. Sans pardonner, la faiblesse coûte cher. Papa. Elle a coûté un empire. Mais ses yeux. Ces yeux-là, ce qui m'avait tant appris. Fissuraient ma cuirasse. La psychologie humaine est traîtresse, la haine nourrit. Mais elle creuse aussi un vide que seul le temps comble ou pas. Pourtant. Je n'ai pas relâché la pression. J'ai étendu le domaine en rachetant des parcelles voisines.
absorbant les petits vignerons ruinés par la concurrence. Mon nom circulait maintenant dans les cercles élitistes, dîner chez Rothschild. Salon à Versailles où l'on chuchotait Duval. Le renard du Médoc. Héritage brisé a raflé un or au Decanter World Wine Awards. Et j'ai organisé une fête somptueuse au domaine, feu de joie dans les vignes. Orchestre jazz diffusant du Miles Davis sous les étoiles. Toute la région était invitée au sauf Marc. Bien sûr. Qui croupissait dans un studio sordide à Nanterre. Selon les ragots de Sophie. Elle m'en a parlé un soir. Après que Louis se soit endormi. Nous étions sur la terrasse. Un verre de notre rosé frais à la main. Le vent portant l'odeur saline de l'Atlantique lointain. Marc veut des droits parentaux. Il menace d'un procès si je ne lui envoie pas d'argent. Sa voix tremblait. Un mélange de peur et de dégoût. J'ai posé mon verre, laisse-moi m'en occuper. Et je l'ai fait. Un appel anonyme à un contact dans la police financière, rien d'illégal. Juste des renseignements sur les dettes de jeu de Marc. Assez pour le faire taire. Il a disparu des radars. Un fantôme chassé par la lumière crue de la vérité. Mais la vengeance circulaire a frappé à ma porte sous une forme inattendue, un journaliste de Libération. Un jeune loup nommé Éloi. Flairant l'odeur du scandale familial. Monsieur Duval? Votre ascension fulgurante cache-t-elle un drame personnel? Des sources parlent de trahison. D'un rachat forcé sur votre propre sang. J'ai ri lors de l'interview. Mais intérieurement, c'était un séisme. Comment savait-il? Sophie? Non. Ses yeux innocents le confirmaient. Plutôt papa. Peut-être. Dans un moment d'ivresse. J'ai nié. Bien sûr. Tissant une toile de demi-vérité, le vin est une affaire de passion. Pas de vendetta. L'article est sorti mi-février, le roi des vignes, Alexandre Duval. De la ruine à l'empire. Flatteur. Mais avec des sous-entendus acides sur les ombres familiales. La famille a implosé ce soir-là. Papa a explosé au dîner. Brandissant le journal comme un étendard, tu nous exposes au monde entier. Comme des clowns dans ton cirque. Maman a pleuré. Sophie a hurlé, c'est ta faute? Alex. T'as soif de pouvoir. Louis a hurlé aussi. Sentant la tempête. J'ai claqué la table. Le vin se renversant en cascade rouge, ma faute? Qui a pris l'argent? Qui m'a laissé crever pendant que vous festoyiez? Les mots ont volé comme des éclats de verre. Lacérant l'air. Papa s'est effondré dans son fauteuil. Le visage gris, crise cardiaque. Diagnostiqué plus tard comme mineur. Mais un avertissement. À l'hôpital. Veillant son lit blanc. J'ai confronté le gouffre en moi. Était-ce victoire? Cette famille brisée autour d'un mourant? Sophie est venue. Louis endormi contre elle. Fini ça. Alex. Pour papa. Pour nous tous. Ses yeux. Pour la première fois. N'avait pas de défi, juste une fatigue profonde. Miroir de la mienne. J'ai hoché la tête. Mais le lendemain. J'ai annulé l'interview de suivi avec Éloi. Pas de pitié publique, la vengeance resterait privée. Un poison intime. Le printemps a apporté la guérison physique pour papa. Mais pas l'âme. Il est rentré. Marchant avec une canne. Et a repris le travail en silence. Moi. J'ai plongé dans les plans pour une nouvelle plantation, des cépages hybrides résistants au climat changeant. Un legs pour Louis. Mais les nuits étaient hantées par des doutes, la rage initiale s'émoussait. Laissant place à une mélancolie sournoise. Julien l'a remarqué, patron. Vous souriez moins. Le vin vous échappe?
Non. C'était l'humain qui m'échappait, cette capacité à blesser ceux qu'on aime. À transformer l'amour en arme. Un jour de mai. Lors d'une visite chez le pédiatre pour Louis, une toux persistante. Rien de grave. Sophie m'a pris à part. Je t'ai pardonné. Tu sais. Pas tout. Mais assez pour recommencer. Pardonner. Le mot flottait. Tentant. Mais la vengeance? Une fois plantée. Demande sa récolte. Et moi, ai-je demandé? Elle a souri. Triste, donne-toi le temps. Le temps. L'ennemi et l'allié. Alors que les grappes se formaient. J'ai décidé, une dernière vendange. Une cuvée finale de rancune. Après. Peut-être la paix. Ou l'abîme. L'été 2025 a culminé en une vendange historique. Les raisins gonflés par un soleil généreux. Tombant dans les paniers comme des joyaux noirs. Au domaine des ombres éternelles. L'air vibrait d'activité, rire des vendangeurs. Cliquetis des machines. Et l'odeur sucrée de la fermentation naissante. J'avais orchestré tout cela avec une précision maniaque. Chaque CEP un soldat dans mon armée invisible. Vengeance ultime. La cuvée finale. Était un chef-d'œuvre, assemblage de Cabernet et Merlot. Élevé en fût neuf pour une tannicité mordante. Note de baies sauvages et d'épices vengeresses. J'en ai réservé les premières bouteilles pour un dîner privé, la famille au complet. Sous les étoiles du Médoc. Papa s'était remis. Sa canne abandonnée depuis Pâques. Et il supervisait les cuves avec une autorité retrouvée. C'est bon. Fiston. Vraiment bon. M'avait-il dit. Une lueur de fierté dans les yeux. Maman cuisinait des merveilles, magrets de canard aux figues. Fromages affinés de la région. Et bien sûr. Le pain frais pétri avec amour. Sophie. Rayonnante à 30 ans. Aidait avec Louis sur ses hanches. Le garçonnet de 1 an et demi babillant un papa Vine, en pointant les grappes. Papa Vine. Mon cœur s'était serré, étais-je cela? Maintenant? Le patriarche impitoyable. Ou le sauveur tardif? Le dîner s'est déroulé sur la terrasse. Lanterne suspendue diffusant une lumière dorée qui chassait les ombres. Nous avons ouvert Vengeance ultime 2025. Le vin coulant comme du velours sombre dans les verres. Papa a levé le sien, à nous. À ceux que nous avons reconstruit des ruines. Les yeux humides. Il a ajouté, et à toi. Alexandre. Pour avoir tenu bon quand nous avons faibli. Maman a hoché la tête, serrant la main de Sophie. Louis a tapé dans ses petites mains. Éclaboussant du jus de raisin partout. J'ai trinqué. La gorge nouée, à la famille. Celle qu'on choisit de sauver. Mais avant le dessert, j'ai sorti les enveloppes, une pour chacun. Pour papa et maman, les titres de propriété d'une petite parcelle adjacente. Un héritage personnel ou pour leur retraite. Libre de dette. Pour Sophie, un fonds pour les études de Louis. 200 000 €. Semence d'un avenir sans chaîne. Et pour moi? Rien. Sinon le domaine entier. Mais allégé du poids de la haine. C'est fini? Ai-je dit? La voix ferme mais adoucie par les ans. L'argent de 2023 a été une leçon. Pas une malédiction. Papa a ouvert son enveloppe. Les doigts tremblants. Pourquoi maintenant? J'ai regardé les vignes. Silhouette sombre contre le ciel crépusculaire, parce que la vengeance est un vin jeune. Âpre. Elle mûrit en pardon. Ou elle aigrit en poison. J'ai choisi la première cuvée. Sophie a pleuré.
Un sanglot libérateur. Et s'est jeté dans mes bras, grand frère. Merci. Pour tout. Louis a rampé vers moi. Tirant sur mon pantalon, oncle Alex. Oncle. Pas papa. Mais assez. Les mois suivants ont été une renaissance lente. Le domaine a prospéré. Vengeance ultime primée au niveau international. Symbole d'une résilience partagée. Papa et moi avons collaboré sur un livre, Sang de la terre. Mémoire d'un vigneron bordelais. Où la trahison était effleurée comme une cicatrice guérie. Sophie a divorcé définitivement. Trouvant un travail en marketing vinicole où Ironie et Louis grandissaient. Apprenant à nommer les cépages avant l'alphabet. Pourtant. Dans les nuits calmes. Je repensais à ce transfert de 720 000 €, le catalyseur d'une tempête qui avait balayé les illusions. Révélant les os nus de l'amour familial. Était-ce victoire? Non. Plutôt une trêve. Car le cœur humain est une vigne éternelle. Toujours prête à fleurir ou à flétrir. J'ai planté un nouveau CEP ce printemps-là. Au cœur du domaine, un hybride nommé Réconciliation. Ses racines plongeant profond dans un sol enrichi de larmes et de sueur. Et quand les premiers raisins ont mûri, j'ai versé un verre pour l'ombre de Moreau. Riant dans son au-delà, tu as perdu. Vieux renard. Mais merci pour le terrain. Puis, pour ma famille. Assemblée autour de la table, à la vie. Corset. Mais nôtre. La boucle était bouclée. Pas de fin triomphale. Juste une gorgée amère sucrée. Le goût vrai de l'humanité.